Et bonjour YouTube, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle avis lecture et tu l'as vu, je vais parler de Bouche cousue de Marilou Addison aux éditions, je vais te le dire, aux éditions de Mortagne. De quoi ça parle, je vais vous le dire. J'ai lâché le volant une fraction de seconde seulement. Juré, je l'ai pas fait exprès. Pas que je m'en sois voulu de toute manière, hein, j'étais plutôt indifférente. Sauf que ça allait m'occasionner davantage de problèmes. Je l'ai senti à l'instant où ma voiture a fait une embardée vers la droite, vers ce piéton qui ne m'a jamais vu venir. Non mais qu'est-ce qu'il fabriquait là aussi, en plein milieu de la nuit? J'ai pourtant tenté de freiner sans succès. J'aurais dû faire changer les freins il y avait un moment déjà, mais j'avais manqué de temps pour m'en charger. Lorsque je suis enfin arrêté, Lorsque je me suis enfin arrêté, je savais que le corps ne se trouvait plus à l'avant du véhicule, qu'il avait glissé entre mes roues. Assez difficile d'aller le repêcher. C'est pourquoi j'ai décidé d'appuyer encore un peu sur l'accélérateur. Donc, nous sommes dans un thriller que j'ai absolument adoré. C'était génial. Nous sommes sur un coup de cœur, les enfants. C'est rare. Chez moi, c'est rare, et plus le temps passe, plus c'est rare, les coups de cœur. Donc, c'est un livre que j'ai consommé en audio. Voilà, vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, j'ai maintenant un compte Audible et je me tape de temps en temps un petit livre audio. Voilà. Et celui-là était gratuit dans l'abonnement. Donc, j'ai pas claqué de crédit audio. Et c'est génial. Et ce livre était trop bien. La narratrice a une voix vraiment, tu vois, rauque, rocailleuse, grave. Et elle porte tout le roman. Elle est incroyable, cette narratrice, cette comédienne. D'ailleurs, comment elle s'appelle? Je ne sais pas. Et je vais essayer de le savoir en deux. Il n'y a pas... Non, j'ai pas le nom. Non, j'ai pas le nom. Désolé, j'ai pas le nom, tant pis. Mais elle apporte vraiment une ambiance unique à l'histoire. Je pense que j'aurais quand même tout aussi bien aimé, ou juste un peu moins quand même, j'aurais quand même énormément apprécié la lecture du livre papier. Mais là, le livre audio était quand même incroyable, porté par cette comédienne qui a une voix folle et qui colle parfaitement avec cette dame qui est quand même une sacrée tarée que je vous ai lu là dans le résumé. Elle renverse quelqu'un sans le faire exprès, certes, mais elle le termine, elle le fout dans son coffre et elle se dit c'est pas grave, on va passer à autre chose. Voilà, tant pis, tu vois, tant pis. Et, euh, et en fait, le truc, c'est qu'elle finit par se fouler la cheville ou se casser je crois qu'elle se casse le pied, un truc comme ça. Elle est obligée d'avoir une attelle et des béquilles pendant plusieurs semaines, voire un mois ou deux, je ne sais plus. Et donc, elle est obligée. Elle est obligée, elle ne peut plus forcément bien conduire, ni conduire du tout. Sa voiture a été prise par concrètement par la fourrière ou je ne sais plus. Concrètement, elle a pu sa voiture et donc elle a peur que d'une chose, qu'on découvre le cadavre qu'il y a dans son coffre. Et il n'y en avait pas qu'un, il n'y avait pas que le cadavre de la personne qu'elle venait de renverser. Parce qu'elle a pris la personne, elle l'a foutu dans son coffre, c'est une chose. Mais il y avait déjà un cadavre dans son coffre d'avant. Voilà, parce que cette dame, elle tue des gens. Voilà, pour le plaisir. Alors qu'est-ce qu'elle fait avec ces gens? Parce qu'elle fait des trucs avec ces gens. Je vous laisse le découvrir avec cette lecture. Cette dame est une tarée comme je les adore. D'accord? Cette dame, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je vous spoilerai pas, je vais juste vous dire ce qu'on découvre dans le tout début du roman, d'accord? Donc ne vous en faites pas. Et donc elle se fait soigner, elle rentre chez elle, mais voilà, pas forcément sa voiture tout de suite. Donc les corps dans le coffre, c'est un stress pour elle. Et en plus, quand elle rentre chez elle, on apprend bah, qu'elle avait enlevé un gars. Elle retient un gars attaché en otage, voilà, chez elle, et est-ce qu'elle va continuer à pouvoir s'en occuper? Parce que c'est quand même un gars dont elle s'occupe, comment dire, elle s'occupe de tout. Donc elle lui donne à manger, à boire, tout ça. Le mec est allongé sur son lit, et comment dire,
Quand elle s'occupe de tout, c'est même, voilà, même au coucher. Le mec a subi la totale, mais la totale, hein. Même au plumard, la totale, voilà. Je vais pas employer le mot, mais voilà, le mec n'a pas le choix, voilà. Cette dame se tape le mec, voilà. Fin de la journée, dès que l'envie lui en prend, la dame se tape le monsieur qui est dans son lit, qu'elle nourrit, enfin voilà. Elle le retient chez elle, c'est voilà, c'est un truc de fou. Ça, plus c'est de cadavres dans le coffre, plus ce qu'elle fait des gens qu'elle a tués précédemment, tout ça, oui, parce que oui. Et donc voilà, c'est un truc de fou. Donc en fait, l'histoire, c'est est-ce que cette dame va se faire choper, dans le sens où évidemment, elle est allée à l'hôpital pour son pied, pour sa jambe, et donc ils se sont aperçus, voilà, qu'elle vivait, soi-disant, avec son mari et compagnie. Donc elle cumule beaucoup de mensonges et elle a les assistants sociaux au cul, voilà, pour qui en fait qui au départ veulent l'accompagner pour améliorer sa vie et compagnie. Sauf qu'elle, elle veut pas, elle est seule, elle veut pas d'amélioration, elle veut pas qu'on l'aide, euh, elle veut juste vivre dans son coin et continuer à faire ce qu'elle fait. Mais sauf que forcément les assistants sociaux vont découvrir des trucs pas nets. Et est-ce qu'elle va finir par se faire choper ou pas? Ça va être là toute l'histoire, tout un jeu de stress et de suspense sur ce qui va arriver à cette dame. Et on va découvrir au fur et à mesure tout ce qu'elle a fait, toutes les dingueries qu'elle fait et qu'elle a fait précédemment, et qu'elle compte peut-être éventuellement faire, hein, allez savoir. Et donc, va-t-elle se faire choper ou pas? Et c'est là toute l'histoire, justement. Et c'est un stress permanent. Et vous ne croirez peut-être pas, mais c'est hyper bien rythmé. Et on est à fond. Et on se surprend même parfois, en tout cas ça a été mon cas, à se dire, bah, pourvu qu'elle se fasse pas choper. Pourtant, c'est une méchante, hein, c'est une tueuse psychopathe et sanguinaire, il n'y a pas de problème, hein. Mais elle mène tellement sa petite vie pépère, machin, elle mène tellement bien son image de vieille voisine râleuse, que ben du coup, enfin, c'est pas que t'espères qu'elle se fasse pas choper, mais tu te dis bon, est-ce qu'elle va se faire choper? T'as pas forcément envie, je sais pas, c'est très contradictoire comme sentiment, mais et la fin, déjà cette histoire est hyper bien racontée. Cette comédienne qui joue cette dame justement a une voix tellement parfaite et elle porte cette histoire encore mieux en audio. C'est une expérience qui est mieux que la lecture normale, je pense. Rien que grâce à la voix de cette dame. Et donc la fin, je l'ai pas tellement vu arriver parce que t'as un plot twist à la fin. T'as un plot twist à la fin qui bouleverse tout, évidemment, et que je n'ai pas vu arriver. On sait à peu près où on va, évidemment, dans cette histoire. Il n'y a pas tellement de surprises, c'est une tension et un stress permanent, et c'est ça qui est bon. C'est glauque, évidemment. Tout du long, tu te demandes un petit peu le sort de ces gens, comment ils vont finir, oui. C'est un genre de plaisir coupable, en fait. C'est ton côté psychopathe qui ressort en toi. Mais la fin, le plot twist de fin, je l'ai pas vu arriver. Je me doutais comment le personnage de cette dame allait finir à la fin, ce qui allait se passer. Ça, c'est pas ça qui m'a surpris, c'est autre chose. Il y a un autre plot twist. Et là, par contre, je suis tombé des nues. Je ne l'ai pas vu arriver. Et peut-être que c'était évident, mais d'habitude, le genre de truc, je vois quand même arriver les fins. Je suis pas le genre à se faire surprendre. Tu vois, en général, la fin, je la devine, il n'y a pas de problème. Mais là non. C'est un élément de plot twist de fin que j'ai. Non. Alors, non. Je suis complètement passé à côté. Je me suis fait complètement surprendre. J'ai adoré. Et à la fin, ça m'a fait exploser mon crâne. J'ai trouvé ça tellement incroyable. Et c'est du coup, tu remets tout en perspective. Tu remets tout le roman en perspective. Et du coup, c'est génial. J'ai adoré. C'était super. Je ne peux que vous le conseiller si vous pouvez faire cette lecture en audio. C'est pour moi encore mieux. C'est une meilleure expérience que la lecture. Mais si vous avez le livre, lisez-le. Je suis sûr que le texte est vraiment super. Donc, n'hésitez pas.
Je vous le conseille fortement. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à la liker, t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant la prochaine vidéo, merci à tous. Et à la prochaine chez Alistair.